Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là. La guidance que vous allez écouter aujourd'hui, pendant que je séjourne dans le désert avec des pèlerins de l'unification, est un enregistrement qui date de 2019, l'année où j'ai commencé à partager avec des proches ce que je captais du plan de l'esprit pour aider la conscience humaine à s'affranchir de la dualité. Évidemment, entre 2019 et 2023, un chemin a été parcouru et quelques éléments de connaissance du monde et de l'être humain ont bougé. Pour autant, j'ai fait le choix de ressortir ces émissions qui ont 4 ans d'âge parce que l'atmosphère qu'elles créent m'a semblé toujours d'actualité et susceptible d'aider à vivre dans le concret du quotidien l'unité de la conscience humaine et de la conscience divine. Je remercie chaleureusement Franck Guillot qui a repéré les enregistrements les plus pertinents pour aujourd'hui et en a fait des podcasts diffusables sur YouTube. À vous tous qui êtes là, je souhaite une très bonne écoute en vous invitant à l'exercice toujours nécessaire de votre discernement et de votre souveraineté. Bonne écoute. Je me laisse aimanter par ce que je suis. Je laisse ma conscience humaine s'étirer, se dilater, afin qu'elle rejoigne l'esprit, la conscience totale, l'espace infini de mon être. Alors je suis ce que je suis. Je suis ici sur la terre dans mon corps de chair, ce que je suis en esprit de toute éternité, ce que je suis en esprit infini, permanent, amour absolu, lumière pure, source de l'énergie qui permet la manifestation dans la densité. Je suis ma source. Je suis ma lumière. Je suis l'amour. Je suis ce que je suis. Je me hisse dans la bergerie au sommet de ma montagne et j'appelle près de moi tous les éléments de moi, toutes les parties de moi. J'appelle tout mon corps à se hisser à la fréquence je suis. Tous mes organes, mon squelette, mes muscles, mon sang, la lymphe, toute l'eau de mon corps. Tout cela est appelé à rejoindre le sommet de la montagne, à vibrer sur la fréquence je suis. J'appelle mon corps éthérique, mon corps d'énergie, mon corps de vie, à venir boire à la source, au sommet de la montagne, là où je suis, vie. J'appelle mon corps astral à venir se baigner dans la lumière infinie de je suis. Afin qu'il puisse se soulager des zones d'ombre, des poids, des masses d'énergie
qui ne circule pas. En hissant mon corps astral sur la fréquence je suis, je fluidifie ma personnalité. Je fais en sorte que mon tempérament, mon caractère, les 5 éléments de ma personnalité soient totalement en adéquation avec ce que je suis. Mon corps astral est rempli de l'esprit. Mon corps astral est à la parfaite ressemblance de je suis. Il n'offre aucune résistance à la circulation de l'esprit. Mon corps astral est esprit. Ma personnalité, mon tempérament sont je suis. Mon corps causal est aussi hissé à la fréquence je suis, afin que je, instance de conscience et de décision, soit transparence, cristal, diamant, fidèle ambassadeur de je suis, serviteur consentant et joyeux de je suis. Mon âme, ainsi, dans le noyau de mes cellules, peut s'exprimer par l'alignement de mes corps subtils. J'autorise mon âme à pétiller, à vibrer, et j'invite l'esprit que je suis à la renforcer, à la dynamiser. Pour qu'elle s'exprime librement, sans aucune censure ou restriction. Ô toi, mon âme, nourris-toi à la source de ce que je suis. Laisse-toi être ce que je suis. Aide-moi à être ce que je suis. Je ressens la présence des 4 entités spirituelles qui me soutiennent, m'encouragent, m'aident à l'ancrage. Archange Michael, je te reçois. Maître Cristal, je t'accueille en moi. Conscience de la terre
Mère Marie, je sens que tu me bénis et je te dis oui. Jésus, mon frère, Christ, pour moi, pour mes frères, je me nourris de ta lumière. J'accepte l'éclairage que tu m'apportes, l'illumination que tu me donnes. Je me sens esprit. Je sens que tout mon corps est esprit. Tout mon être est esprit. Que la fréquence à laquelle je me situe maintenant permet ma transparence, ma réceptivité parfaite. Et je dis oui pour accueillir la guidance, pour recevoir la feuille de route, les indications de la mission de ce jour. L'Assemblée des 12 me reçoit, m'accueille. Et l'être qui fait la synthèse des 12 entités spirituelles présentes ici m'accueille avec bienveillance, avec confiance et m'encourage à poursuivre le voyage. Il me donne sa bénédiction pour aller plus loin, plus haut, afin de faciliter la captation des informations. Je me sens propulsée. Melchisédek, Arcturius sont là. Melchisédek à ma gauche, Arcturius à ma droite. Ils accompagnent ma progression. Ils facilitent mon élévation. Plus cette élévation a lieu, plus je suis immergée dans le subtil. Je peux sentir mon corps sur la fréquence terrestre, sur la fréquence éthérique, astrale, causale, fréquence de l'âme, de l'esprit. Je sens que ce même corps s'élève encore plus pour entrer dans un plan où il n'y a aucune forme, aucune couleur, aucune sensation, si ce n'est d'être dilué dans ce subtil. Je ne suis pas absorbée par lui. Je suis une information qui le compose. Je suis au milieu d'autres informations, mais il n'y a pas d'espace, et donc on peut dire j'occupe toute la substance, tout comme les autres informations occupent toute la substance. C'est difficile de le décrire, parce que dans la densité, il y a un début et une fin, il y a une forme. Or là, il n'y en a pas.
Je sens qu'il faut que je prenne un temps pour sentir cette substance subtile que je constitue et qui me constitue. C'est ça, je la constitue et elle me constitue. Les autres informations qui sont là, car il y a beaucoup d'autres informations, d'autres êtres donc. Mais je ne peux pas les appeler des êtres, ce sont des informations. Ce sont, on pourrait dire, des informations spécifiques du tout, du un. Dans la matière, j'ai souvent l'image du diamant et des facettes du diamant, mais là, c'est pas du tout, ça ne peut pas être en volume. Il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de forme. C'est important que j'accepte de vivre cette substance informelle, ou plutôt non forme, sans forme. Intérieurement, j'ai demandé si c'était l'incréé. On me dit que non, ça n'est pas l'incréé. L'incréé est sur une fréquence encore plus élevée. Il s'agit de l'information. Voilà, ce qui n'a pas de forme. Mais qui est, alors, est-ce qu'on pourrait dire savoir, connaissance? Non. Qui est? C'est quelque chose, non pas quelque chose, c'est difficile de, je crois que je n'entends pas le mot, c'est, une particule. Le mot qui se rapproche le plus, c'est le mot particule. Voilà. La particule contient l'information de la totalité et la particule constitue la totalité. Particule, alors on me dit quantique, donc je ne sais pas si ça existe. J'irai vérifier si la notion de particule quantique existe. Mais c'est quelque chose, si ça n'existe pas dans notre vocabulaire, c'est exactement ça qui veut m'être dit. Quantique dans la mesure où l'information est propagée dans tout ce qui est en contact. Voilà, c'est ça. La particule propage l'information qu'elle est dans tout ce qui est en contact avec elle. Et la particule reçoit l'information de tout ce qui est en contact avec elle. Et je me sens bien. Voilà, parce que ça me permet d'évacuer une petite peur qu'il y avait là, d'être diluée dans la substance. Car je sens qu'il est impératif de garder contact avec l'information que je suis. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se perdre, de se fondre, il s'agit de rayonner en fait, de propager, c'est bien le mot propager l'information, voilà. Et je vois en fait l'image, c'est très simple, c'est celle des ronds dans l'eau et la propagation. Le caillou qui est lancé dans l'eau provoque des ronds, donc c'est la propagation. Donc ça, je suis en train de vivre l'expérience de ça. Alors pour l'instant, c'est assez facile de sentir la propagation, c'est-à-dire ce que j'aimais moi. Par contre, je vois bien que c'est beaucoup plus difficile de percevoir la propagation des autres particules. Que ça, j'ai un peu peur, justement, d'être absorbée, d'être dévorée par les autres particules. Alors, je sens qu'il faut monter un tout petit peu encore plus en fréquence. Voilà, ça y est, ça commence.
commence et j'ai besoin de ramener ça à l'image des ronds dans l'eau. Et je vois que les ronds dans l'eau provoqués par les autres particules, ah c'est ça vient rencontrer mes propres ondes. Voilà, d'accord. Et ça forme, on pourrait dire, qu'est-ce que ça pourrait faire ça? Un courant? Ça forme une vague. Alors pour l'instant, ça forme quelque chose, oui, comme un... Qu'est-ce que ça pourrait être? Un vortex? Voilà, c'est ça, un vortex. Voilà, ok, je vois. Je vois que quand deux, deux ondes, en fait, deux rondes, deux ondes propagées, voilà, c'est ça. Deux ondes propagées par deux particules se rencontrent, cela produit un vortex. Très beau, c'est vraiment la tornade blanche là. Mais alors, tornade blanche, oui, c'est ça, c'est cette image du vortex de lumière blanche. Je vois qu'on me demande, on m'invite à regarder ça. Donc effectivement, à partir de ce que moi je ressens lorsque je rencontre les ondes provoquées par les particules des autres. Et donc en fait, voilà, je me sens au centre d'un cercle, puisque ce sont les ondes que j'émets, qui forment comme des ronds dans l'eau, hein, donc je me sens au centre de ce cercle, et donc on peut dire à quelques cercles du centre, il y a la rencontre avec les autres cercles, formés par les autres particules, donc je vois que ça m'invite à évacuer quelque chose, voilà. Et donc au fond, je vois que toutes ces particules que je rencontre, non pas au centre, hein, mais dans les cercles concentriques formés par la propagation de ce que je suis, euh, tout ça provoque une multitude de vortex tout autour de moi. Seul, c'est ça ce qui m'est montré, c'est que seul je ne peux pas produire cette énergie. Ce n'est que par la rencontre avec autrui que les vortex d'énergie se produisent. Ah, c'est magnifique ça. Et en fait, il y a de multiples cercles de vortex. Voilà, c'est ça. Chaque particule en contact avec les ondes qu'elle propage, avec les ondes qui sont propagées par les autres, crée ces vortex. Voilà. Et je sens que... ouais, donc en fait, chaque particule est entourée d'un cercle de vortex, puisqu'elle est en contact avec toutes les autres ondes émises par les particules. Et donc je vois, voilà, et petit à petit, plus je constate que les particules prennent conscience des ondes qu'elles émettent et de ce qui se passe au moment où elles rencontrent les ondes des autres particules, plus ce qui est produit par ce plan de conscience, ce plan de fréquence, devient est-ce que c'est une sphère? C'est difficile qu'il n'y a pas de forme en fait. Moi j'ai besoin de mettre une forme pour pouvoir en parler, mais en réalité il n'y a pas de forme. C'est un bouillonnement, voilà, c'est un bouillonnement de lumière blanche. Tous ces vortex euh, se, se rejoignent au-dessus. Bon, évidemment, je le vois au-dessus parce que j'ai mes références en 3 dimensions. Mais en réalité, c'est évidemment... Je sais que ça n'est pas ça, mais pour la facilité de la description, je dis au-dessus. J'ai encore besoin
de la description spatiale pour pouvoir rendre compte de l'expérience. Et donc je vois qu'au-dessus de ce mariage des particules, parce qu'il s'agit bien de mariage, au-dessus de ces unions de particules, et donc de ces vortex créés par les unions, il y a la vie. Voilà, ce qui m'est dit, c'est il y a la vie. Il y a la véritable vie. Ce bouillonnement d'énergie, ce bouillonnement de vie. Ça n'est pas de l'énergie parce qu'il n'y a pas de matière. Voilà, la définition de l'énergie est très précise. C'est le produit d'une masse et d'une vitesse. Mais là, il n'y a pas de masse. Il n'y a pas de masse. Donc c'est vraiment, c'est la vie. On pourrait, le mot qui vient, qui est le plus proche de ça, c'est désir. Et je fais le lien avec Freud, qui lui a évidemment traduit force de vie par libido. Et au fond, c'est effectivement, ça n'est pas totalement une hérésie, me dit-on. C'est quelque chose qu'il a capté avec sa propre personnalité. Mais en effet, ce qui est là est de l'ordre du désir. Ça n'est pas de l'amour. L'amour est plus haut, me dit-on. L'amour est beaucoup plus subtil encore que cela. Le principe créateur est plus subtil que cela. Là, il s'agit de désir. Désir de vivre, désir d'agir, désir de la rencontre, désir de s'unir à la terre, aux aliments, aux autres humains bien sûr. Il m'est dit que c'est ce plan-là qui en fait provoque la décision de l'incarnation. Voilà, c'est pour le collectif en fait que l'incarnation a lieu. Bien sûr, la particule qui va s'incarner va trouver bénéfice à s'incarner, mais là, comme tu le vois, il s'agit bien d'une force qui naît de la rencontre et de ce qui est produit par la rencontre des particules entre elles. En fait, je me rends compte que je touche là, on pourrait dire, la force de vie de l'humanité. Là. Quelque chose, c'est ça, d'accord, je suis là en contact avec, on pourrait dire, est-ce que c'est la conscience de l'humanité? Le germe de l'humanité, me dit-on. Voilà, c'est le désir de vie de l'humanité. Ça me donne un peu le vertige. Quelque chose, je sens que j'approche, mais je ne suis pas encore totalement dans la captation de cette information. Le germe de l'humanité. Ça me fait un peu mal à la tête, ça me donne très chaud. Ça m'envahit un peu, ça prend beaucoup le front. Ça part du front, tout le front, et ça fait une oblique vers la hanche gauche, passant par le cœur. Très étrange. Ça provoque une vague de chaleur, de cuisson presque, à l'intérieur de moi. En fait, je comprends que là, dans ce qui m'est montré, c'est que je fais un rétro-pédalage, on va dire. Je fais le processus antichronologique de la naissance de l'humanité. C'est-à-dire que je suis partie de mon corps physique, je suis montée à mon je suis, et avec mon je suis, je touche le côté, la notion particule, la dimension, on va dire particulière, je ne sais pas si ça existe.
Ah oui, particule, particularité. Tiens, tout à coup, il y a une ressemblance entre ces deux mots qui demandera à être regardés. Ouais, c'est vraiment la spécificité, l'information spécifique. Ouais. Et donc cette information spécifique qui entre dans, qui entre dans la conscience de composer le subtil et d'être composé du subtil, les ondes, les vortex, et ensuite ce bouillonnement nommé désir, qui est une des étapes. Ah oui, c'est ça. Mais donc il y a une étape avant celle-là, dans la chronologie temporelle humaine. Pour ta compréhension, en réalité, il ne s'agit pas véritablement d'une chronologie, mais d'une remontée progressive de la fréquence. Et tu pars de la fréquence la plus basse pour arriver à la fréquence la plus élevée. Par conséquent, tu traverses chaque étage fréquentiel. C'est le vocabulaire ce matin. Tu, tu t'arrêtes à chaque étage fréquentiel et comme tu vas du plus dense au plus subtil, tu as cette impression d'être dans la chronologie inversée de l'incarnation de l'humanité. Voilà, ça me rassure un peu d'avoir ces explications. Et donc là, je suis à l'étape du désir, qui précède effectivement les rencontres des particules entre elles. C'est magnifique. Hein, je fais des petits commentaires au passage. Alors, d'accord. Maintenant, j'ai accédé à cette captation de l'information du désir, ce bouillonnement blanc. Voilà, donc alors ce bouillonnement blanc, alors là, tout à coup, ça prend, comment dire, ça serait que ça devient, donc ça on pourrait dire que ça forme une base à quelque chose qui va devenir comme une goutte d'eau qui s'étire, qui s'étire. Ça, c'est vraiment ça, c'est quelque chose. En fait, ce qui est intéressant dans la goutte d'eau, c'est sa transparence, sa brillance, sa, sa, sa pureté. Et donc, ce bouillonnement blanc est l'aboutissement de ce que serait une immense goutte d'eau qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire. Voilà, alors, je ne vois pas de terme à ça. Je vois son aboutissement, mais je ne vois pas son origine. Alors là, c'est quoi ça? Voilà, alors là, donc on me dit l'océan primordial, mais c'est vraiment le mot qui va, mais il n'y a pas du tout d'océan. C'est pas, c'est, je dirais, un vide sidéral. Hein. Comment décrire ça? Parce que je pourrais dire il n'y a rien. Et pourtant, il y a tout. Ah ben voilà, nous voilà dans l'amour. Nous voilà dans le principe créateur. Voilà, c'est ça. Pour ça, il n'y a rien, c'est un principe, c'est même pas une information. C'est au-delà, c'est, alors là, le principe, le, le début de toute chose. C'est même pas une information. Hein. Je voudrais que ce soit une information, ça me faciliterait les choses, mais on me dit non, c'est pas une information. C'est cela que nous appelons l'amour, le principe créateur, le tout, le tout. C'est très étonnant parce que quand on dit le tout, on a l'impression d'une agrégation d'un tas de choses. Et là, c'est tout l'inverse. C'est le vide de toute chose, on pourrait dire. Et je sens une puissance. C'est pas une énergie. Hein. C'est un... Waouh. Comment dire ça? C'est une... Je sais pas, je peux pas dire une concentration, non. Parce que c'est totalement, pas du tout rassemblé, justement. C'est
pas d'espace, pas de temps, pas du tout de... Comment décrire ça? Il faut que je reste un peu dans la sensation. Ouais, encore la particule. Non, voilà, ça, je sens que... Voilà. C'est vraiment de la particule, mais on pourrait dire particule élémentaire, particule principielle. C'est ça. Là, on est vraiment dans le monde, dans la constitution, dans... oh, comment dire ça? Dans le principe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de projet là. Il y a pas de projet. Il y a c'est, c'est. Et ça pourrait rester comme ça. Ça pourrait rester comme ça. C'est un état totalement stable, un équilibre total. On pourrait dire c'est l'état de perfection, mais c'est l'état d'amour aussi. Mais d'amour qui donc... le problème de l'amour, c'est qu'il a besoin d'aimer. Et dans cette perfection, l'amour s'aime lui-même, on peut dire. Ça me gêne. Ça me gêne. Comment dire ça? Je sens que quand l'amour s'aime lui-même, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dirais c'est narcissique, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait le dire. C'est... oui, alors je comprends pourquoi il crée le désir juste après. L'étage d'avant que je viens de voir, c'était le désir, qui permet d'avoir le désir de s'unir à quelque chose d'autre que soi-même. Alors que là, c'est parfait, c'est stable en fait, il n'y a pas de mouvement. Alors, pourquoi créer le mouvement? Ouais, s'il te plaît, dis-moi pourquoi tu crées, dans cette perfection totale de toi, pourquoi as-tu nécessité de créer le mouvement, de créer le désir? Alors, c'est... alors, c'est pas... il n'y a pas autre chose que ça. Il n'y a pas autre chose que toi. Il me dit d'ailleurs, il n'y a pas autre chose que moi. En fait, je suis en contact avec le principe amour. L'amour, principe créateur. Ah, c'est ça, créateur. Ah oui, c'est ça. D'accord, je comprends. L'amour, principe créateur. Et amour, principe, tout va bien, mais c'est créateur. Voilà, c'est la question de la création. Ça fait bizarre ça, hein, mais ça me donne une super clé. L'amour, c'est constituer lui-même avec, avec la qualité de créateur. Et donc dans sa qualité même, l'amour contient la nécessité de créer. On peut dire nécessité? Non, c'est pas une nécessité. Contient l'acte de créer. C'est pas du tout une nécessité, c'est constitutif de l'amour. Quel vertige ça me donne ça, parce que tout à coup, ouais, l'amour absolu contient la qualité du créateur. Traduit humainement, ça veut dire que l'amour est amené à créer. Ça me donne le vertige parce que ça me fait balayer tout un tas de choses, et notamment
autour de la sexualité, pourquoi les sentiments amènent à l'accouplement et pourquoi ensuite l'accouplement effectivement amène à la procréation. Mais en réalité, c'est le désir de créer qui déclenche tout ça en fait. Le désir, voilà. C'est on peut dire, la nature créative. Ah ouais, c'est ça, la nature créatrice. L'aspect créateur de l'amour qui déclenche le désir, puis qui déclenche les unions et qui déclenche ensuite toutes ces formes de vie qu'on a sur la Terre. C'est incroyable. Je le sens, je ne peux pas encore vraiment l'expliquer, je sens qu'il me manque un tout petit élément, mais j'approche. L'amour dit c'est constitutif de ce que je suis que de créer. Dit en termes humains, je pourrais te dire, un des paramètres de l'amour que je suis est de créer. J'aime créer à ma ressemblance. Je ne sais pas, j'aime. Alors c'est pour être l'amour, il me faut créer à ma ressemblance. L'image qui m'est donnée, c'est une cellule, en fait, si elle ne se multiplie pas, si elle ne crée pas d'autres cellules à partir d'elle-même, en fait, elle meurt. Mais ça, c'est dans la matière. Pourquoi, à ce niveau-là de fréquence, ce serait pareil? Non, alors effectivement, on me dit, la mort de la cellule qui ne se multiplie pas est une conséquence de la manière dont l'amour a créé. Donc c'est pas... Mais c'est donné comme une image pour que j'accède à la sensation de ce qui caractérise l'amour, principe créateur. Le principe amour créateur. Parce que moi j'ai l'impression, voilà, c'est ça, je vais évacuer ça. J'ai la sensation que lorsque l'amour crée, alors il crée la dualité. C'est ça en fait mon erreur. Je crois que dès que l'amour crée quelque chose, il crée autre chose que lui-même. Et voilà, c'est ça mon erreur. Ok. Et en fait, l'amour dit, lorsque je me crée moi-même. Je crée à l'exacte ressemblance de ce que je suis. Je ne crée pas autre chose, je ne crée pas l'altérité. Je crée, je prolifère, on va dire. Voilà, je pense aux graines de kéfir. En fait, c'est vrai qu'elle ne crée pas autre chose qu'elle-même. C'est difficile, ça. C'est un peu étonnant, d'ailleurs, ça. Cette poignée de graines qui grandit. Mais c'est ça. Je crée, je crée, je crée moi-même. Je crée. C'est même pas ma ressemblance. Je développe ma substance. Voilà, c'est ça. Je fais proliférer ma substance. D'accord, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, j'y accède. J'accède à ça. Je fais proliférer ma substance. Ah, voilà. Et c'est le principe même de la vie. Ok, alors ça, c'est vraiment, pour moi, c'est très important de sentir ça. C'est le principe de vie. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, créer sa propre... je fais proliférer ma propre substance. Oh, incroyable. Et chacune de mes proliférations porte l'information de moi et se spécifie, se particularise. Voilà. Oh la vache. Je dis ça parce que ça me... C'est comme si c'était un grand éclairage tout à coup. Il faut que je fasse un effort pour maintenir ma compréhension de ça.
j'ai besoin de redire, je fais proliférer ma propre substance parce que je suis la vie, et ce qui est ainsi créé, proliféré, prend une particularité, une spécificité. Et c'est cela qui est source de la diversité, car chaque particule, alors comment dire ça? Pourquoi ça ne reste pas sur une fréquence élevée? Parce qu'après tout, ça pourrait rester dans cet état de perfection, sur une fréquence très élevée. Qu'est-ce qui a généré le choix que certaines particules baissent leur fréquence et donc aillent jusqu'à la manifestation dans la densité de l'information qu'elles sont? Il y a quand même quelque chose autour du libre arbitre là, mais pas que. Oui, il m'a dit, le libre arbitre est exactement, et tu le sais, ce qui a occasionné la création du système solaire et de la Terre, et d'un certain nombre d'autres systèmes solaires qui, eux aussi, ont décidé d'expérimenter la densité. Mais là, tu observes là, avec la Terre et le système solaire, la conséquence. Et tu es sur le point de sentir ce qui a généré la décision d'expérimenter la densité. Okay. Alors je reviens en haut, au niveau de la fréquence. Je reviens à ces particules qui sont issues de la prolifération de l'amour principe créateur, qui sont vraiment on peut dire l'expression des forces de vie, de la vie, du principe de vie. Alors, qu'est-ce qui leur arrive? Je vois là leur spécification, leur particularisation. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment passage? Ouais, parce qu'avec ce principe de vie, je suis effectivement dans l'incréé. Et dans l'amour, il y a cette amas de particules qui prolifèrent. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Le principe créateur, qu'est-ce qui l'amène à créer la diversité des formes de vie? C'est étrange. Ça aurait pu rester subtil tout ça. Qu'est-ce qui se passe? L'amour finit par créer quelque chose qui est totalement totalement lui, et en même temps, à un moment, ça fait quelque chose qui est autre que lui dans la forme, même si dans le principe, c'est semblable à lui. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il n'y a pas du tout de pouvoir, d'ego, etc. C'est juste l'amour. Ok, je n'arrive pas à savoir. Est-ce que je peux avoir accès à ce mystère? On dit absolument. Allume la lumière, me dit-on. D'accord? Ok, en fait, je pense que j'ai une peur de voir. Ok.
Pourquoi le un a-t-il voulu devenir deux? Ouais, j'entends pour jouer, pour s'amuser. C'est drôle, pourquoi s'amuser si on est dans un état de perfection? Pourquoi? Hmm, ouais, il y a quelque chose là. Je vois alors ce que probablement on appelle en général le Big Bang, c'est-à-dire cette explosion de force de vie qui va projeter de la matière en fait. Mais c'est quoi ce qui motive l'amour? Ah, ouais, en fait c'est ça, ce que je sais depuis longtemps, mais c'est le besoin d'évolution. Voilà, pour évoluer, j'avais besoin de créer quelque chose qui soit à ma ressemblance et ne soit pas totalement moi, pour évoluer. Alors, pas évoluer en termes de prolifération, car je savais proliférer, je sais proliférer sans avoir besoin d'altérité. Mais pour, alors c'est quoi, évoluer? Oh punaise, ça m'échappe, je suis sur le point de l'avoir, ça m'échappe. Pour évoluer, pas au sens de la quantité. C'est en quoi la vie demande à l'amour de créer quelque chose qui soit autre chose que l'amour, dans le visible, mais qui reste l'amour dans le fond. On me dit qu'en fait j'ai du mal à accéder parce que je crois que j'ai la croyance que la densité est quelque chose qui est le fruit d'une erreur de l'amour. Ah, mais c'est important que je te pose ça. Parce qu'il y a ça dans la conscience de l'humanité. Oh, voilà. Et mon impossibilité, c'est pour ça que je ne voyais pas. Mon impossibilité à accéder à... Oh, ça me soulage, ça ouvre le cœur, incroyable. En fait, il m'est dit que la création densifiée est aussi parfaite que l'amour proliféré. Oh, super. Ben oui, bien sûr. En fait, ça n'est pas autre chose que l'amour. Toutes ces étoiles, toutes ces planètes, tous ces systèmes solaires, c'est encore de l'amour. Mais ça me demande toujours de me dire, mais quand même, c'est moins parfait que l'amour pur, l'amour incréé, l'amour non, l'amour proliféré. Alors voilà, ça, je sens que... Voilà, j'ai évacué ça de moi. Ok, ok. Donc ça me demande vraiment, on va dire, de mobiliser ma conscience pour enlever de moi la croyance que la densité est moins parfaite que l'amour, on va dire, j'allais dire à l'état pur. C'est bien ce qui prouve que je n'arrive pas à me défaire totalement de cette croyance. Alors là, je sens que c'est ça qui m'est demandé aujourd'hui, c'est de redonner la conscience que la création est une forme particulière de la prolifération de l'amour parfait. Et donc, nous aussi, conscience humaine, être humain, nous sommes une, une manifestation de l'amour parfait, y compris notre libre arbitre. D'accord. Et ce que nous faisons avec, c'est autre chose. Ça n'est pas une critique qui nous est mise, mais c'est une conscience qui nous est donnée. Ok, je vois. Alors je vais dire là, je, je, je me relie à ma conscience humaine, tous mes corps là qui sont parfaitement alignés. Je
leur donne l'information que la manifestation densifiée de l'amour est aussi parfaite que l'amour principe créateur. Et que mon libre arbitre peut me faire vivre cette perfection dans la densité, peut me faire vivre l'amour principe créateur dans cette densité-là. Que c'est encore quelque chose de la pensée, de la croyance qui fait que la densité me paraît moins noble que le plan subtil. Je vois cet enseignement de façon vertigineuse. Ça a l'air rien, mais c'est tellement important. Parce que c'est ce qui justifie que toutes les religions et toutes les morales d'ailleurs, ont fait croire à quelque chose de sale dans la matière, quelque chose que la densité serait une altération, et même une altérité de l'amour. Altérité, altération. En fait, il n'y a rien qui soit autre que l'amour. Et ok, l'amour et son principe créateur choisissent simplement d'être dans la densité. L'amour, son principe créateur, choisit d'être dans la densité, autant que dans le subtil, il n'y a pas de différence en fait. Ok, je crois que j'ai saisi. C'est un peu comme si j'avais fait un marathon. Je suis arrivée au bout de la course là. Alors, je n'ai pas besoin de m'enfuir comme une voleuse, ce qui serait ma tentation dans un premier temps. Ok, je m'installe là. Ouais, en fait, c'est ça. Pourquoi la sensation d'être une voleuse? C'est comme si j'étais allée chercher une information extrêmement secrète. Oui, on me dit, effectivement, tu es venu chercher en quelque sorte un grand secret de la vie. Tu as eu accès aux annales, non pas akashiques, aux annales cosmiques. Et tu as là pu être comment dire, informé, tu as pu être informé du processus simplissime de la vie. Je suis tout à fait joyeuse de ça, je me rends compte, effectivement, et je n'ai pas volé l'information, je suis venue la chercher et on me l'a donnée. On me l'a donnée. Mon propre principe créateur me l'a donnée. Je peux dire là, en cet instant, je me connais. Je me connais. Je sais d'où je viens et comment j'en suis arrivée là. Je peux dire ça. Je reconnais la particule. Je reconnais la particule d'amour. Et c'est ça, je repasse sur ce plan du désir, là, du désir de m'incarner. Je comprends tout à fait maintenant. Que c'est vraiment l'amour, la qualité, la substance amour que je suis qui, effectivement, rencontre ce désir. D'accord, je vois cette remontée. Ok, je me demande si tout ça est bien compréhensible pour simplement en entendant. Et que ceux qui écoutent cette guidance, je serais intéressée que vous me disiez si vous avez capté les informations ou si en fait on ne peut les capter qu'en montant en fréquence. Je ne sais pas. En tout cas, je suis époustouflée. Ok,
Ok, alors là, je reviens avec les 12, là. Ils me demandent de prendre un temps avec eux. Ils me disent, oui, cela nous intéresse que tu nous racontes. Ils me disent qu'eux n'ont pas la capacité d'aller voir. Ça me fait rire qu'on me demande de faire un reportage sur ce que j'ai vu, parce qu'eux me disent qu'ils ne peuvent pas faire ça. Que j'ai que j'ai une sorte de possibilité que eux n'ont pas. Ça me donne les larmes aux yeux. Mm. Mais bien sûr que je dépose au centre de leur assemblée les informations que j'ai captées. C'est très émouvant de voir ces êtres si puissants pour le système solaire, être émerveillés que j'ai pu capter des informations auxquelles eux ne peuvent pas accéder. Ah oui, étonnant, hein. En même temps, voilà, ils ne peuvent pas y accéder parce qu'ils sont aussi ça, hein. Ils ne sont pas du tout différents de nous. Par contre, du plan de conscience où ils manifestent l'amour, ils n'ont pas la liberté en fait de bouger comme moi je l'ai, c'est pour ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas heureux, hein. Ils sont pas du tout. Ils sont juste à leur place. Et ils ne peuvent pas bouger de cette place, mais donc ils sont nourris par tout ce que nous faisons sur la terre. Ils sont dépendants de nous en fait. J'ai tellement de joie à leur donner le fruit de mon voyage d'aujourd'hui. Voilà, prenez et mangez, je leur dis. Prenez et buvez. Prenez et riez. Voilà. Ils m'invitent à revenir sur le plan humain. Et je sais que, alors que là tout est clair dans ma conscience, je sais que dans 1 heure, j'aurai quasiment oublié tout ce que j'ai vécu et ce que j'ai compris. Et ça, c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai l'impression que je ne peux pas mémoriser en fait ce que je vois, ce à quoi j'accède, et que je n'ai pas le droit de le mémoriser. Il faut que je le digère cellulairement et non pas cognitivement. C'est une confiance que j'ai à faire. Et je suis d'accord avec ça. Même si c'est un peu, des fois, compliqué. Et j'ai l'impression d'être une mauvaise élève qui ne se souvient pas des leçons qui lui ont été données. Mais je sais que ça n'est pas cognitif, que ces informations sont à intégrer cellulairement. Je rends grâce aux 4 qui me permettent l'ancrage au sol et qui, je le sais, eux, sont totalement au fait de toutes ces informations que je vais chercher. Mais ils me permettent d'aller les chercher et je les remercie. Je rends grâce à Je suis, des portes qu'il m'ouvre chaque jour pour accéder à l'unité, pour accéder au sacré, pour accéder à la connaissance. Merci. Merci les amis d'avoir écouté ce podcast réalisé par Franck Guillot, dont le site internet est présenté en description de la vidéo. Je rappelle que l'enregistrement que vous venez d'entendre est la captation d'une guidance accueillie dans ma conscience en 2019 et qu'il y a lieu de considérer que la connaissance de l'époque s'est bien sûr enrichie de tout ce que nous avons appris dans l'humanité sur le chemin de l'unification de l'homme avec l'esprit qu'il est. À bientôt pour d'autres podcasts et bientôt pour des émissions en direct.